Bonsoir, ce soir de réveillon de Noël. Bienvenue sur Crypto Prédiction et nous allons parler du Solana. Alors déjà, écoutez, déjà je vous souhaite tous des bonnes fêtes, un bon réveillon, hein. Je pense que c'est de circonstance. Et merci à tous ceux qui m'ont rejoint, hein, qui se sont abonnés, hein. On a des rageux qui trouvent ça bizarre et puis il y a ceux qui trouvent ça intéressant. Eh bien, vous faites partie de ceux-là. Cela ne vous empêche pas de prendre vos renseignements là où vous avez envie de les prendre et de faire votre petit marché et de suivre les tendances qui vous plaisent à vous. Alors, je crois que dans le titre, je vais annoncer que je vends du Solana. Alors, tiens, hop, je te montre. Voilà, Solana. Donc, pour rappel, j'ai fait une vidéo le 31 octobre, donc il n'y a même pas 2 mois. Et le Solana était à 36 dollars à ce moment-là. On va regarder si c'est à peu près ça. Donc là, on est en 4 heures, donc on ne trouvera pas. On va se mettre en jour. Hop. Et on est où? Tiens, ça tombe pile poil là, je crois. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Voilà, 31. Donc quand je faisais la vidéo, il était à 36. Et on a parlé de l'avenir du Solana. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on ressent. On sent que ça va monter. Et puis il y a aussi après les calculs et le plan. C'est-à-dire que dans le plan, comme je fais du long terme et que je veux gagner de l'argent, hein, j'ai pas envie d'en perdre, il y a un moment où il faut faire des arbitrages et vendre des choses. Alors, quand j'ai fait la vidéo à 36, j'ai dit, est-ce que j'en ai? Oui, alors oui, j'en avais. Donc j'avais un prix moyen qui était assez bas d'ailleurs, parce que je lui donne acheter par là. Ah oui, j'étais à moins de 20. Mais j'en ai racheté à 36, parce que si je donne des conseils, autant que je les suive. Et du coup, maintenant, le problème qu'on a, c'est un problème de riche, hein, vous allez me dire. On est à 118. C'est pas mal. Hein. Donc, attends, je prends une calculatrice. Mon prix moyen perso à moi est de 24. Alors, même si, par exemple, toi, tu t'es lancé dans le Solana à 36, donc on est à 118, moins 36, 82. Pour un seul Solana, c'est pas mal. Alors, je vends du Solana. J'en ai vendu tout à l'heure. Bon, de toute façon, c'était à toi. On est à 113 exact. Tu vois, j'ai vendu dans les 113 aussi. Bon. Ça a monté à 108, mais on ne peut jamais vendre au plus haut. Puis ça se trouve, ça va continuer de monter. Là n'est pas l'important. Alors, écoute bien ce calcul qui est pourtant simple comme bonjour. Pourquoi on peut faire en fait des gains à 100% dans les cryptos si on est vraiment malin et si on n'est pas, bête? Admettons, et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un moment ou un autre acheté du Solana, ou peut-être tu te positionnes maintenant, peu importe, ça ne change rien. Mais la configuration dans laquelle je suis, puisque tu peux suivre les vidéos et les regarder, elles y sont toujours, c'est qu'on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a acheté à 36. On ne va pas prendre mon exemple où je suis à 24, mais bon, peu importe. Quelqu'un qui a racheté à 36 dollars, qui a racheté 3 Solana, alors on va dire qu'il a investi à peu près 100 dollars. Aujourd'hui, il en reste 113 x 3, donc 336 dollars. Alors qu'il n'investit que 100. S'il revend un tiers, donc un seul Solana, à 113, il y reste encore 200 et quelques, et il a dépensé que 100. Donc il a dépensé 100, il se retrouve avec 113, donc plus 13, d'accord, si on retire les 100, et il a encore 2 Solana qui travaillent. Donc aujourd'hui, moi j'ai vendu un tiers de mes Solana, et oui. Alors comme ça, je suis super confort. Donc quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je suis zen. Qu'est-ce qui se passe à Noël, le 1er janvier, ETF ou pas ETF? Je m'en moque, mais royalement. Parce que, qu'est-ce qui peut se passer? Que 2 cas de figure. Ça continue de monter. J'ai encore 70% de Solana qui continue. Super, ça monte. Mais j'ai déjà encaissé. Et j'ai encaissé, parce que moi, mon prix moyen est de 24, hein, t'as bien compris. Donc j'ai fait un x4. J'ai encaissé plus que ma mise. Et aujourd'hui, j'ai à 70% de Solana qui me reste, que je n'ai du coup pas acheté. Alors, c'est-à-dire que si ça continue de monter, donc admettons que l'ETF, ça va bousculer des choses, que ce soit oui ou non, j'insiste, on ne sait toujours pas si ça sera oui ou non, je préfère le répéter. Eh bien, si c'est oui, Solana continue de monter, je suis super content puisque j'en ai encore plein. Et si c'est non, les choses vont un peu s'effondrer pendant quelques jours.
quelques semaines, peut-être plusieurs mois, on ne sait pas, hein. Et puis, c'est toujours les périodes que je n'ai pas envie de gérer. Et là, je serais hyper confort parce que je pourrais me repositionner avec les 30% vendus à racheter en DCA du Solana ou autre chose, suivant comment sont les annonces. Euh, c'est hyper important que tu comprennes qu'il faut vraiment penser d'encaisser. Il fallait vraiment être aussi faire un peu de culot, de les garder jusque-là. Alors, tu vois, c'est autour des 100 que j'ai commencé à me poser des questions, mais en fait, j'ai pas eu le temps, comme je suis pas un trader, de positionner un ordre de vente. Ça arrivait pendant la nuit que ça a monté. Et puis, comme je les avais, en fait, ils étaient stackés, les miens, donc j'ai pas pu les sortir tout de suite. Et à 98, je les ai déstackés. Alors, ils me rapportaient en plus des intérêts. Et puis finalement, quand ils sont sortis, c'était 115. Bon, je dis, bon, bah, je vends. C'était à 113 quand l'ordre est passé à 113. Et du fait, bah voilà, je me retrouve avec des Solana que je n'ai pas achetés. Et Solana, j'ai regardé l'historique que j'avais parce que j'ai connu aussi l'ancien Bull Run, comme je t'ai déjà dit. Et en fait, je m'avais déjà fait gagner plein de sous le Solana. Parce que le Solana, j'en avais pas mal et j'en ai vendu plein, mais c'est quasiment la valeur qui m'a fait gagner le plus. Et donc je vais rester fidèle et j'ai vendu en espérant que ça continue de monter. Voilà, bah voilà, c'est la petite vidéo du cadeau de Noël. Cadeau de Noël, encaisse ton argent. Et puis comme ça, tu as ton petit matelas. Et surtout, quelle que soit la position maintenant du marché, tu es gagnant. Tu ne peux plus perdre. Moi, là, je ne peux plus perdre. Du moins sur Solana. On va les faire une par une. Comme je l'ai dit l'autre jour, à 44 000 le Bitcoin, j'en ai vendu aussi. Mais je n'ai vendu que 10% parce que j'aime bien accumuler du Bitcoin. Mais c'est pareil, je suis zen. Et je vais faire des vidéos peut-être un peu plus souvent ces prochains jours pour se positionner avant l'annonce réelle des ETF. On n'oublie pas que on achète à la rumeur et on vend avant l'annonce. Et après, on se repositionne après l'annonce. Parce que l'annonce, donc il y en a qui vont arriver seulement à ce moment-là, ou il y en a qui vont reculer suivant l'annonce qu'on aura. Et c'est très 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 important de rester sur cette bonne parole, qui est en plus du bon sens. Alors évidemment, comme tu as compris, je suis dans l'intuition, mais l'intuition n'exclut pas le bon sens. Donc c'est factuel. J'ai fait x4 sur Solana, j'en ai vendu un tiers. Donc je suis, de toute façon, quoi qu'il arrive maintenant, toujours positif. Eh bien, je te souhaite un joyeux Noël. Et puis, je referai peut-être une vidéo. Maintenant, ce sera dans quelques jours, 2-3 jours. Voilà, à bientôt.